Élu de Dieu, ce message que tu t'apprêtes à entendre est une révélation divine provenant de la salle du trône céleste. Si tu entends ces mots, comprends ceci clairement, ce n'est pas le fruit du hasard et ce n'est pas trop tard. Le ciel a libéré cette parole avec urgence et ton esprit a été ciblé à dessein. Dieu fait retentir une alarme, non pas pour t'effrayer, mais pour te positionner pour la protection, la clarté et la puissance. Alors que l'année commence, les 1er, 2 et 3 janvier ne sont pas des jours ordinaires. Dans l'esprit, ce sont des portes fondatrices. Ce qui se passe durant ces 3 premiers jours instaure un élan spirituel pour les mois qui suivent. Dieu a dit clairement, priez sans cesse. Ce n'est pas un langage poétique. C'est une instruction. Ces jours transportent un trafic spirituel inhabituel. Des décisions sont prises. Des alignements se forment et des destinées se négocient. Le ciel t'appelle à rester spirituellement éveillé. Quand Dieu émet une alerte d'urgence, cela signifie que le silence est dangereux. Cela signifie que la distraction coûte cher. L'ennemi n'aimerait rien de plus que de te voir dériver, faire défiler ton écran, dormir spirituellement et traiter ses jours avec désinvolture. Mais Dieu dit, reste avec moi. Non pas parce qu'il est en colère, mais parce qu'il garde quelque chose de précieux en toi. La prière en ces jours n'est pas un rituel. C'est une couverture. Ce n'est pas une pression. C'est une protection. C'est ainsi que tu restes aligné pendant que d'autres, sans le savoir, entrent dans le retard. C'est pourquoi l'instruction est la prière ininterrompue. Pas de panique, pas de peur, mais la connexion. Des prières murmurées, des prières courtes, des prières silencieuses, des prières d'adoration, des prières honnêtes. Dieu ne demande pas la perfection. Il demande la présence. Ces 3 premiers jours consistent à rester à l'écoute de sa voix, à refuser l'engourdissement spirituel et à choisir la conscience plutôt que le confort. Ce pourquoi tu pries par la foi maintenant, tu n'auras pas à le combattre plus tard. Avant d'aller plus loin, si ton esprit confirme cette parole, agis maintenant. Aime ce message en signe d'accord. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine instruction que le ciel libérera. Indique ta ville et ton pays dans les commentaires. Voyons où le reste se lève à travers la terre. Et à ceux qui nous soutiennent par leur don à ce ministère, que ce soit par le lien épinglé en commentaire ou par les super thanks, comprenez ceci. Vous n'êtes pas seulement des donateurs. Vous êtes des collaborateurs. Nous sommes partenaires dans cette mission divine. Votre semence n'est pas une routine. C'est une réponse prophétique. Une déclaration qui dit, Seigneur, je prends ton avertissement au sérieux et je m'aligne sur ce que tu fais. Puisse votre semence parler en votre faveur et sécuriser ce que les mots seuls ne peuvent pas. Maintenant, reste avec moi. Ne pars pas, car dans les instants qui suivent, nous allons approfondir pourquoi ces 3 premiers jours comptent autant. Quel type de prière Dieu appelle et ce qui se passe lorsque tu obéis pleinement à cette instruction. Ce n'est pas seulement une parole à entendre. C'est un appel à bouger. Et si tu restes attentif, cette alerte deviendra ton avantage. Élu de Dieu, entends ceci clairement. Les 3 premiers jours de cette année ne sont pas des jours ordinaires. Ce ne sont pas des moments décontractés à travers lesquels dériver ou des dates à négliger. Ils sont spirituellement chargés, délibérément marqués et intentionnellement positionnés par Dieu comme des portails vers tout ce qui se déroulera dans les mois à venir. Ces jours fonctionnent comme des seuils. Ce que tu entames avec conscience façonnera ce qui suivra avec puissance. Le ciel prête attention au commencement car les commencements établissent la direction, le ton et l'alignement spirituel pour ce qui est à venir. Dieu fait retentir une alarme dans l'esprit durant ces 3 premiers jours. Pas une alarme de peur, mais une alarme d'urgence et de concentration. C'est un appel à réveiller ton esprit, à aiguiser ton attention et à reconnaître que quelque chose est mis en mouvement en ce moment même. Dieu donne une instruction simple, directe et urgente. Pas compliquée, pas chargée de conditions, pas enfouie sous de nombreuses étapes. Une instruction qui ancre tout ce qui suivra, priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5 verset 17. Ces mots sont brefs, mais leur poids spirituel est immense. Il ne s'agit pas seulement de la durée de la prière, mais de la posture, de la conscience et de la connexion continue avec Dieu. Ce n'est pas une suggestion. Ce n'est pas un conseil optionnel pour ceux qui se sentent spirituellement forts. Ce n'est pas quelque chose à appliquer plus tard dans l'année quand la vie se calmera. C'est une directive pour maintenant. Ce n'est pas un murmure. Dieu ne fait pas d'allusion ou de légers signes. Il parle clairement parce que ce qui t'attend nécessite une attention spirituelle et non un sommeil spirituel. C'est un commandement divin, et les commandements divins portent toujours en eux la protection, la préparation et le positionnement. Quand Dieu commande la prière, c'est parce que des mouvements invisibles nécessitent une couverture spirituelle. Chaque fois que Dieu répète quelque chose tout au long des Écritures avec simplicité, c'est parce que son poids est lourd dans l'esprit. Des instructions simples gardent souvent des résultats complexes. Ces 3 premiers jours ne sont pas le fruit du hasard.
Ils sont sacrés. Ta façon de répondre maintenant résonnera tout au long du reste de l'année. Élu de Dieu, les commencements apportent à Dieu bien plus que la plupart des gens ne le réalisent. Ce qui commence aligné continue souvent aligné. Et ce qui commence dans la confusion nécessite généralement un grand effort pour être corrigé. Dieu met un accent particulier sur les premiers moments car ils établissent la direction spirituelle. Dans le monde naturel, les fondations déterminent la solidité d'un bâtiment. Si la fondation est faible, tout ce qui est construit dessus est compromis. Dans le domaine spirituel, les commencements déterminent la direction d'une destinée, façonnant non seulement les résultats, mais aussi le chemin emprunté pour les atteindre. Regarde les Écritures et remarque le modèle que Dieu révèle de manière répétée. Dans Genèse 1, Dieu n'a pas créé de manière aléatoire ou impulsive. Il a prononcé l'ordre, la structure et la lumière avant que quoi que ce soit d'autre n'existe. La création elle-même a commencé par un alignement intentionnel. Dans Exode 12, Dieu a changé le calendrier d'Israël avant de changer leur situation. Avant que la délivrance n'arrive, Dieu a réinitialisé leur compréhension du temps, signalant que la transformation commence souvent par un réalignement spirituel plutôt que par un changement extérieur. Dans Josué 3 verset 5, l'Écriture dit « Sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. » La préparation a précédé le miracle. La sanctification est venue avant la manifestation, montrant que la préparation invite l'action divine. Dans Marc 1h35, Jésus a prié tôt avant d'agir avec puissance. Même le Fils de Dieu a honoré la préparation par la prière, se retirant aux premières heures pour s'aligner sur le Père avant de s'engager dans le ministère. Le modèle est cohérent. Dieu agit après la préparation. Il répond aux cœurs qui sont alignés, attentifs et abandonnés avant qu'ils ne fassent un pas en avant. La prière est une préparation. La prière est un alignement. La prière est une permission donnée au ciel d'intervenir dans les affaires terrestres. Et c'est pourquoi Dieu t'appelle à une prière ininterrompue au début de cette année. Beaucoup de gens comprennent mal la prière parce qu'on ne leur a jamais enseigné ce qu'elle est réellement. Ils voient la prière comme une supplication, un plaidoyer ou un acte de désespoir. Mais la prière n'est pas de la mendicité. La prière, c'est gouverner, régner en alignement avec le ciel et exercer l'autorité spirituelle que Dieu a déjà donnée. Lorsque tu pries, tu n'informes pas Dieu de tes problèmes. Il en connaît déjà chaque détail. La prière ne consiste pas à donner des informations à Dieu. Il s'agit d'inviter sa volonté à l'emporter sur le chaos, le désordre et la résistance dans le domaine invisible. L'Écriture le précise clairement lorsqu'elle dit « La prière fervente du juste a une grande efficace ». Jacques 5 verset 16. Ce verset ne décrit pas la prière comme passive ou faible. Il décrit la prière comme puissante, active et efficace. La prière change les atmosphères. Elle change ce qui ne peut être changé par la seule conversation, l'effort ou la stratégie. Lorsque la prière entre dans une situation, l'environnement spirituel commence à se réaligner. La prière brise les cycles. Les schémas de retard, de confusion, de stagnation et de répétition sont interrompus. Lorsqu'elle est appliquée de manière cohérente et intentionnelle, la prière réécrit les chronologies. Ce qui semblait retardé peut être accéléré. Ce qui semblait permanent peut être renversé. La prière donne à Dieu un accès légal pour intervenir dans le temps et les circonstances. Certains combats que tu as menés l'année dernière n'étaient pas physiques. Ils étaient spirituels. Et les combats spirituels ne se gagnent pas avec la force, l'intelligence ou l'effort. Ils se gagnent sur tes genoux, là où l'autorité est exercée et la victoire sécurisée. Permets-moi de parler prophétiquement et clairement, sans symbolisme ni langage édulcoré. Il y a des moments sur le calendrier qui portent un poids spirituel et le début d'une année en fait partie. Ce qui est établi tôt gouverne souvent ce qui se déroule plus tard, et l'ennemi comprend très bien ce principe. L'ennemi comprend le timing. Il étudie les modèles, les saisons et les ouvertures. Il sait que s'il peut te distraire au début, te troubler au départ ou émousser ta sensibilité spirituelle dès le commencement, il peut retarder ton élan pendant des mois sans grande résistance. C'est pourquoi beaucoup de gens commencent l'année fatigués au lieu d'être dans l'attente, négligents au lieu d'être intentionnels, déconnectés spirituellement au lieu d'être alertes, et sans prière au lieu d'être ancrés. Rien de dramatique ne se produit, juste une dérive subtile. Et la dérive suffit à affaiblir la direction. Mais toi, élu de Dieu, tu n'es pas comme tout le monde. Tu n'entends pas ceci par accident. Tu ne tombes pas sur cette prise de conscience par hasard. Tu es mis à part parce que Dieu te positionne différemment. Tu entends cela parce que Dieu t'appelle à sortir du pilotage automatique spirituel. Il interrompt la passivité routinière et la vie inconsciente. Il dit clairement, ne dérive pas dans cette année. Entrez intentionnellement. L'Écriture nous avertit dans une Pierre 5h8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant.
Ce n'est pas destiné à créer de la peur, mais de la conscience. Les lions ne chassent pas les proies alertes. Ils ciblent ceux qui ne sont pas conscients. La vigilance commence par la prière. La prière aiguise le discernement, renforce la concentration et maintient ton esprit éveillé. C'est pourquoi l'ennemi redoute ces 3 premiers jours, car la prière au commencement établit une autorité, une clarté et une direction qui ne peuvent pas être facilement renversées. Dieu ne te demande pas de faire de longues prières remplies de mots religieux, de répétitions ou de performances. Il ne t'appelle pas à l'épuisement par des discours sans fin. Il demande une communion constante, une relation continue où ton esprit reste conscient de sa présence tout au long de ta journée. Prier sans cesse signifie que ton cœur reste ouvert à Dieu à chaque instant, pas seulement pendant les temps de prière fixés. Tu le reconnais avant de prendre des décisions. Tu invites sa direction dans les petits choix et tu l'inclus dans les moments ordinaires plutôt que de le réserver uniquement pour les urgences. Tu lui parles dans les moments de joie, de pression et d'incertitude. Quand les choses vont bien, tu le remercies. Quand les choses semblent lourdes, tu t'appuies sur lui. Quand les réponses sont floues, tu reviens vers lui encore et encore au lieu de te retirer dans l'inquiétude ou l'autosuffisance. La prière devient ton réflexe, pas ton dernier recours. Avant que l'anxiété ne prenne le dessus, tu pries. Avant que la frustration ne monte, tu pries. Avant que les décisions ne se transforment en erreurs, tu pries. La communion remplace la panique et la confiance remplace la réflexion excessive. L'Écriture le confirme dans Proverbes 3 verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Quand la prière devient ton mode de vie, la confusion perd son pouvoir sur ta vie car la direction coule naturellement d'une connexion constante avec Dieu. Élu de Dieu, vois-le ainsi, la température que tu règles au début détermine l'atmosphère de l'environnement plus tard. Les commencements créent l'atmosphère. Ils établissent le ton, le rythme et la direction spirituelle bien avant que les résultats ne deviennent visibles. Si tu commences l'année distrait, pressé et spirituellement silencieux, cette température se répercutera sur tes décisions, tes réactions et tes priorités. Mais si tu commences l'année en feu, sensible à Dieu et ancré dans la prière, tu établis une autorité spirituelle qui influence tout ce qui suit. Ces 3 premiers jours ne sont pas une question de perfection ou de performance. C'est une question de posture. Il s'agit de choisir intentionnellement l'alignement plutôt que le pilotage automatique, et la conscience plutôt que la dérive. Ces 3 jours concernent l'abandon, l'alignement, la sensibilité et la direction. Abandonner le contrôle, aligner ta volonté sur celle de Dieu, aiguiser ta sensibilité spirituelle et le laisser fixer ta direction avant que l'élan de l'année ne prenne le dessus. En faisant cela, tu dis, Dieu, je refuse d'avancer sans toi. Conduis-moi. Et quand Dieu conduit dès le début, la paix, la clarté et l'autorité suivent pour le reste du voyage. Certaines portes ne s'ouvriront pas par la stratégie. Certaines réponses ne viendront pas par la logique. Certaines percées nécessitent un accès spirituel. Invoque-moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées, que tu ne connais pas. Jérémie 33 verset 3. Remarque bien ceci, Dieu dit d'invoquer, pas de stresser. Il dit de prier, pas de paniquer. Beaucoup de gens s'épuisent à essayer de régler ce que la prière aurait pu résoudre. Élu de Dieu, peut-être écoutes-tu en te disant, j'ai essayé l'année dernière. J'ai prié. J'ai attendu. Rien n'a changé. Écoute ceci avec douceur, le retard n'est pas un déni. Si la vision tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habacuc 2 verset 3. La prière ne change pas toujours les choses immédiatement, mais elle te change, toi, et quand tu changes, ton environnement finit par suivre. Cette année n'est pas une répétition de l'année dernière. Dieu est le spécialiste des nouveaux départs. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la connaîtrez-vous pas? Ésaïe 43 verset 19. Parfois, le plus grand miracle de la prière n'est pas de recevoir ce que tu demandes, mais de découvrir ce que Dieu veut. La prière élimine le bruit émotionnel. La prière aiguise l'ouïe spirituelle. La prière t'aide à discerner les portes qui ont l'air bonnes mais qui sont mauvaises. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Ésaïe 30 verset 21. Cette année, Dieu veut que tu marches dans la clarté, pas dans la confusion. Élu de Dieu, ce message n'est pas fait pour t'effrayer. Il est fait pour t'activer. Dieu croit assez en toi pour t'inviter à un partenariat. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Jacques 4 verset, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. La prière est le moyen de s'approcher. Tu n'es pas impuissant. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas en retard. Tu es en train d'être positionné. La percée est rarement une question d'intensité seule. C'est une question de constance. La Bible dit qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc 18 verset 1.
Certaines prières n'aboutissent pas parce que les gens s'arrêtent trop tôt. Ces 3 premiers jours servent à instaurer un rythme, pas à courir après une émotion. La paix remplace l'anxiété. La direction remplace la confusion. La force remplace la lassitude. La foi remplace la peur. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ésaïe 40 verset 31. La prière te renouvelle. Elle ne te vide pas. Élu de Dieu, laisse ceci pénétrer en toi. Tu n'entres pas dans cette année seul. Dieu est devant toi. Il voit déjà la fin dès le commencement. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29 verset 11. L'espoir est ta part. La direction est ton héritage. La victoire est ta mission. Pour les 1er, 2 et 3 janvier, choisis la prière plutôt que la distraction. Choisis l'alignement plutôt que le bruit. Choisis l'intimité plutôt que l'anxiété. Non pas parce que Dieu est dur, mais parce qu'il est intentionnel. Laisse ces jours allumer un feu dans ton esprit. Fais de la prière ton fondement. Laisse l'espoir renaître. Élu de Dieu, le ciel t'écoute. Tes prières sont puissantes. Et cette année répondra à la manière dont tu commences. Prie sans cesse. Ta destinée est en train de répondre. Prions ensemble cette prière de foi comme une seule famille. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous venons devant toi avec révérence, avec faim et dans l'attente. Nous reconnaissons que ce moment est saint. Cette prière n'est pas ordinaire et ceux qui l'écoutent ne sont pas ici par hasard. Tu les as attirés par ton esprit. Tu les as appelés par ton amour. Tu les as positionnés pour l'alignement, la restauration et la percée. Père, au nom puissant de Jésus, nous te consacrons ces premiers jours de l'année. 1er janvier, 2 janvier et 3 janvier, nous les déclarons sacrés, mis à part et imprégnés de prière. Comme ta parole nous commande de prier sans cesse, nous répondons avec obéissance, foi et abandon. Nous te choisissons au-dessus des distractions, au-dessus de la peur, au-dessus du bruit du monde. Que ces jours deviennent un hôtel spirituel où les vies sont réordonnées et les destinées recalibrées. Seigneur, que ta présence descende maintenant. Qu'elle repose lourdement sur chaque cœur, chaque esprit, chaque foyer représenté ici. Pour celui qui est fatigué, insuffle la force. Pour celui qui se sent perdu, libère la direction. Pour celui qui a déjà prié et se sent non écouté, rassure-le sur le fait que tu es toujours fidèle, toujours proche, travaillant toujours dans les coulisses. Fais taire chaque mensonge de l'ennemi qui dit qu'il est trop tard, que rien ne changera, que l'espoir est mort. Nous déclarons que l'espoir est vivant parce que tu es vivant. Père, allume un feu de prière qui ne s'éteindra pas. Que la prière devienne plus qu'une habitude. Qu'elle devienne une bouée de sauvetage. Enseigne à ton peuple à prier dans les moments de calme, dans les moments d'activité, dans les moments de joie et dans les moments de pression. Que leur cœur reste connecté à toi continuellement. Que la prière aiguise leur discernement, garde leur paix et fortifie leur foi. Qu'ils apprennent à s'appuyer sur toi, non comme une dernière option, mais comme leur première réponse. Nous nous opposons à chaque cycle de retard, à chaque résistance cachée, à chaque poids spirituel qui les a suivis de l'année passée. Au nom de Jésus, nous les brisons maintenant. Chaque fardeau qui a pesé lourdement sur leurs esprits, chaque peur qui a traîné dans leur cœur, chaque obstacle sur le chemin du progrès, qu'ils s'inclinent devant l'autorité du ciel. Remplace l'anxiété par la paix. Remplace la confusion par la clarté. Remplace la lassitude par une force renouvelée. Père, restaure l'espoir profondément et complètement. Pour les rêves qui ont été abandonnés, insuffle à nouveau la vie. Pour la foi qui s'est affaiblie, rallume la flamme. Pour la joie qui s'est fanée, qu'elle déborde une fois de plus. Que ton peuple entre dans cette année avec audace, assurance et confiance, sachant que tu marches devant eux et que tu n'échoues jamais. Dirige leurs pas, garde leurs décisions et entoure-les de ta faveur comme d'un bouclier. Seigneur, nous élevons une prière spéciale pour tous ceux qui s'abonneront, aimeront et partageront ce message parce qu'ils choisissent de répandre l'espoir. Que l'espoir se multiplie dans leur vie parce qu'ils choisissent de soutenir cette œuvre. Soutiens-les de manières inattendues. Que la faveur les localise. Que des portes s'ouvrent soudainement. Que des aides divines se lèvent en leur faveur. Bénis leur foyer par la paix, leurs mains par la provision et leur sentier par une direction claire. Pour ceux qui partagent ce message, que leur voix porte la lumière et l'encouragement. Pour ceux qui s'engagent, que la joie et la force soient renouvelées en eux. Pour ceux qui s'abonnent, que la constance, la croissance et l'accroissement divin les suivent dans chaque domaine de leur vie. Récompense leur obéissance, honore leur générosité et multiplie chaque semence qu'ils ont semée. Père, nous déclarons que cette année ne sera pas vécue avec insouciance, mais avec intention. Nous n'avancerons pas sans toi. Nous ne parlerons pas sans sagesse. Nous n'agirons pas sans prière. Conduis-nous, guide-nous,
Établis-nous et garde-nous ancrés en toi. Que cette année témoigne de ta bonté, de ta fidélité et de ta puissance. Nous scellons cette prière avec gratitude, foi et confiance, sachant que tu nous entends et que tu réponds. Nous croyons que tu es déjà en mouvement. Nous croyons que la transformation a commencé. Nous croyons que cette année est différente parce que tu es au centre de tout. Nous prions ceci avec une foi audacieuse dans le nom puissant, incomparable et glorieux de Jésus-Christ. Amen.